Salut, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo et dans celle-ci, je vais réaliser avec toi cet étui pour lunettes. Donc on va réaliser notre patron, donc ce sera un rectangle qui fera 20 cm sur 7,5 cm qu'on va diviser en 3. Donc on va se mettre un premier repère à 8 cm et un second à 6 cm. Une fois que les deux repères y seront en place, je vais pouvoir tracer les deux droites. Ensuite, je vais ressortir en bas à gauche à 3 cm et monter de 1 cm comme ici à l'écran. De ce repère de 1 cm, je vais venir le joindre au bas de mon rectangle, donc le bas à gauche. Et ensuite, ce point, je vais le rejoindre à mon repère de 6 cm comme ici. Donc au final, on va obtenir un petit triangle. Le patron, il est terminé. On va juste rajouter les valeurs de couture qui pour moi sont de 2 cm. Je vais couper mon patron 4 fois, donc 2 fois dans du tissu, une fois dans de la ouate et une fois dans du thermocollant. Après avoir découpé toutes mes pièces, je vais thermocoller l'envers d'un tissu puisque j'ai utilisé le même pour doublure et pour pièce principale. Après avoir thermocollé mes pièces, je vais les mettre endroit contre endroit et mettre par-dessus la ouate. Ensuite, je vais épingler mes pièces ensemble et laisser une ouverture que je vais matérialiser par les petites épingles que je vais te montrer juste ici. Je vais coudre tout autour de ma pièce à 1 cm. Arrivé au niveau du coin, je vais laisser l'aiguille plantée dans l'ouvrage, lever le pied de biche, faire pivoter celui-ci et continuer la couture normalement. Donc la couture elle est faite, ça donne ça. Avant de retourner le projet, je vais dégarnir les angles, cranter au niveau des arrondis et le retourner. Pour bien faire ressortir les coins, n'hésite pas à utiliser un crayon ou le bout de ton ciseau tout en faisant attention à ne pas percer ton tissu. Une fois que celui-ci il est retourné, je vais passer un coup de fer pour bien aplatir le tout. Une fois que tout sera bien aplati, je vais commencer à préformer l'étui. Avec le fer à repasser, je viens marquer les plis. Ensuite, je vais rabattre les languettes au niveau de mes repères et maintenir le tout avec des petites pinces. Et ça, des deux côtés. Mes pinces sont en place, je vais pouvoir passer à la couture et cette couture me permettra de fermer l'ouverture que j'avais utilisée pour retourner l'ouvrage. Donc je vais faire une couture à 4 mm du bord.
La couture et les faite, ça donne ça. J'hésite pas à passer un coup de fer pour bien aplatir le tout et bien marquer mes plis. Donc ici, on arrive à notre dernière étape, notre système de fermeture. Moi, j'ai opté pour un bouton pression. Tu peux très bien utiliser aussi un velcro ou un bouton qui sera maintenu par un élastique rond. C'est à toi de voir. Pour mettre en place le bouton pression, je vais plier l'étui en deux comme ici. Une fois que j'ai le milieu, je vais descendre de 3 cm sur le rabat et faire un trou avec le poisson. Donc la partie plate du bouton pression sera à l'extérieur et la partie bombée à l'intérieur du rabat. Pour mettre en place l'autre côté du bouton pression, je vais rabattre le rabat sur l'étui en lui-même. Avec un stylo, je vais marquer l'emplacement et avec le poisson, faire un trou. La partie plate du bouton pression sera à l'intérieur de l'étui, la partie bombée à l'extérieur. Si jusqu'ici la vidéo elle t'a plu, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires et à t'abonner si ce n'est pas encore fait. C'est totalement gratuit. Je vais mettre en place des coins d'embellissement que j'ai trouvé sur AliExpress. Donc je vais mettre un point de colle et avec une pince, je vais les écraser pour les maintenir. Et le tuto, il va toucher à sa fin. Encore une fois, s'il t'a plu, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Je te répondrai avec plaisir. Et je te dis à bientôt pour un prochain DIY.